Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 5, la mission numéro 5 de Hitman Blood Money. Donc, qui se nomme Espèce menacée. Et on a 3 cibles à abattre. Alors évidemment on commence avec le test de sauvegarde. Et on est parti. Alors déjà, vous voyez que là je fais ce petit mouvement là, juste derrière le canard rouge pour éviter que le mec enclenche sa conversation avec le bonhomme en face de lui, tout simplement. Et alors la première nouveauté par rapport à l'ancienne version que vous avez vue il y a 6 ans, je commence... Alors d'habitude, on rappelle qu'on poursuit, si vous voulez, le canard rouge, ou le corbeau rouge, si vous préférez. Et là, on ne fait pas du tout ça. Ma maîtrise de la map faisant, je sais exactement où il va être. Maintenant, je n'ai même plus besoin de le suivre. Donc, je viens déposer la bombe qui nous servira pour une des cibles, tout simplement. Donc, notamment, on peut le dire, Angelina Mason, je crois que c'est son nom. Il y a 3 cibles, Raymond Kulinski qui est le sniper, Angelina Mason qui est la coordinatrice sur le terrain avec son petit fusil silencieux, enfin son petit pistolet silencieux, et puis finalement le chef qui est Marc Puraya qui est un clone, qui est un peu le chef qui supervise tout ça. Donc vous voyez là en fait pourquoi ça ne me pose aucun souci, parce que dans tous les cas je peux retrouver la trace du convoyeur, celui qui va donner l'argent normalement, qui a la balette de diamants, je peux le retrouver. Donc il se trouve que là, par exemple, en sortant, je ne savais pas où il était. Je vais filer vers la ruelle qu'on a vue juste avant. Si je le vois qui passe juste devant moi, comme on a vu juste là, ça veut dire qu'il va aller dans cette ruelle-là. Si je le vois pas, ça veut dire qu'il est à l'autre, tout simplement. Donc je vais à l'autre et je le trouve, tout simplement. Voilà. Tant que ça me prend pas plus de temps, vous voyez, que de finalement le temps qu'il reparte, ça va. J'ai encore le temps de revenir. Donc là, évidemment, on lui prend son déguisement, on va lui prendre aussi sa mallette, et on est reparti ensuite quand j'aurai placé le corps, évidemment, caché le corps. C'est évident. Donc la mallette. Alors mission, c'est une des missions que j'ai le plus refaite, pour l'instant, d'une part parce qu'elle est très longue, mais aussi parce qu'il y a énormément de choses à faire et d'armes à récupérer, on va le voir. Donc une fois qu'on s'est occupé du convoyeur de monnaie, on arrive ici. Alors normalement, si j'arrive à arriver avant, je dépose le flingue normalement. Sinon, vous pouvez quand même le faire, mais il faut faire gaffe. Il ne faut pas dépasser son champ de vision, il faut le lancer dans l'angle. Voilà. Donc là, il se trouve que j'avais sans doute un peu de retard sur mon parcours. Donc on ramasse le MP9, on récupère le Silver Baller et on prend son déguisement. Alors bon, ça c'est du bonus, mais en fait, je l'avais peut-être pas fait sur ma précédente version. Ça me permet quand même de porter un MP9 à la vue de tous, ce qui n'est pas rien. Et donc c'est pour ça que j'envoie cette arme là, comme ça, au pire s'il me voit, il n'y a aucun risque, donc c'est quand même sympa. Donc en l'envoyant, évidemment j'ai fait une technique de l'imbécile devant lui, il voulait récupérer l'arme, et je le prends par derrière, classique, maintenant vous connaissez, vous êtes habitués, vous êtes rodés. Donc on fait pareil avec celui-là. Alors là je me suis un peu craqué, parce que d'habitude, je devais avoir un peu de retard, parce que normalement, il est au bout il est devant les escaliers, on pourrait dire. Et là, il commençait déjà à repartir, donc par habitude, je l'ai mis devant lui. Et fallait faire attention, parce que quand il se relève, fallait pas qu'il se retourne et qu'il me voit avec une arme, donc fallait bien gérer. Donc voilà, MP9 je récupère, et là il faut prendre monsieur Marc Puraya, donc un peu le boss des 3 cibles. Et alors, petite variante là encore, donc je crois que c'est la map où il y a le plus de variantes par rapport à l'ancienne, c'est qu'au lieu de le jeter en pleine rue, je le jette tout simplement là, voilà, parce que ça m'évite d'avoir à surveiller le flic, donc c'est tout aussi bien. Donc c'est plutôt sympatoche.
Voilà, alors ne pas oublier hein, le talkie-walkie, que j'avais presque oublié. On ramasse le SG552, qui est une des armes à récupérer. Alors attention, comme cette arme est massive, c'est pour ça que j'ai un petit peu assommé tout le monde hein, dans les environs. Comme ça, je peux me balader tranquille. On la dépose, on va vérifier que le garde que je n'ai pas assommé et que je ne vais pas assommer soit bien en train de faire sa ronde et ne pas venir. Parce que s'il vient et que vous sortez au même moment, il vous voit. Alors ça m'est arrivé très très rarement, mais ça peut arriver, donc normalement il fait tellement qu'un aller-retour quand il vient dans cette ruelle que ça arrive extrêmement rarement, même si vous faites pas gaffe. Mais le problème c'est qu'il suffit que ça arrive une fois pour que ça soit énervant, donc voilà, essayez de voir s'il arrive ou pas, voilà, et comme ça prend une demi-seconde et on peut repartir tranquille. Bon là j'ai pris le vêtement rouge. C'est une habitude que j'ai prise, mais qui est pas... vous pouvez rester en jaune, hein, c'est pareil. Là, c'est juste parce qu'à une époque, je croyais que ça avait une influence sur le port de la mallette, mais je me suis rendu compte plus tard, en fait, que c'était autre chose. Donc, après, je l'ai gardé, cette habitude, par habitude, j'allais dire. Mais voilà, en fait, c'est pas lié, donc voilà. Rester en jaune, c'est aussi assez bien. Voilà. Alors là, on a vu, comme on a le talkie-walkie, maintenant on sait où sont les ennemis. Et... alors, chose un petit peu différente, c'est que d'habitude, sur la première version qu'on avait faite, je suivais la cible. Donc du coup, quelque part, je ne posais pas la bombe. Donc du coup, j'avais moins de temps ensuite avec Angelina Mason, puisque je devais d'abord poser la bombe avant qu'elle arrive. Là, du coup, j'ai un peu plus de temps, hein, donc c'est un petit peu mieux. Donc j'en profite en fait pour aller au bar, donc Salsa, ici c'est le bar Salsa, il y a 3 bars impossibles hein, pour Raymond Kulinski, on rappelle, c'est un bar aléatoire dans lequel il est. Autant vous dire quand même, je vais vous le dire tout de suite, je vais être honnête avec vous, il y a 2 bars que je maîtrise parfaitement, c'est le bar Salsa et le Blue Bar. Dès que c'est le Rock Bar, j'ai un gros problème en fait, hein, quelque part, parce que le Rock Bar en fait, il faut le pousser dans les escaliers, j'ai eu beaucoup d'échecs avec ça. Donc moi, voilà, si je vois le rock bar, j'ai tendance à recommencer la mission, voilà. Donc c'est un petit peu dommage parce que c'est au bout de 10 minutes de vidéo, mais voilà. Donc là, nous nous trouvons dans le bar Salsa. Et on va parler de ce bar, parce que c'est le cœur de la vidéo, hein, aujourd'hui, sur cette vidéo. Le bar Salsa, il y a 2 personnes à neutraliser, le videur de poubelle et le cuisinier. Pourquoi? Parce qu'on va devoir faire passer Raymond Kulinski par-dessus la rambarde. Et il ne faut pas qu'il y ait de gens qui puissent vous entendre. Alors c'est un peu bizarre, mais en fait, dans cette salle, précisément, vous allez devoir ressortir de là où il est dans sa planque, et aller vers les escaliers. Et ces escaliers sont communs avec la cuisine du bar Salsa. Si vous le faites alors que ils sont encore là, vous allez avoir des témoins, vous allez avoir des problèmes. Donc je vous recommande de les assommer les 2, et ensuite... voilà, vous revenez vers Angelina Mason, tranquillement. On n'a toujours pas tué Raymond Kulinski, mais on a fait le commencement du travail, hein, quelque part. Donc là, on enclenche la télécommande. Et évidemment, c'est triste, mais visiblement, un piano vient de tomber sur elle. La corde ne tenait pas, ça peut arriver. Hein, c'est comme ça, c'est un accident. C'est un bête accident. Chaque jour, hein, et voilà, vous êtes sur l'autoroute, il y a un chasseur qui tire, la balle est pour vous, bah c'est comme ça, hein, ça peut arriver, c'est un triste accident. La corde ne tenait pas. Qu'est-ce que vous... Donc voilà, maintenant que Angelina Mason est morte, il nous reste une dernière cible, hein, vous êtes d'accord. Il s'agit évidemment de monsieur Raymond Kulinski, qui est un petit peu le sniper hein, qui devait tuer le politique hein, qui défile en calèche, là, je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de présentoir mobile, hein, quelque part. Et maintenant, c'est la dernière cible, hein, tout simplement. Alors, sachez quand même que si vous interrompez le paiement, c'est-à-dire le mec en rouge, hein, quelque part, que vous neutralisez, de toute façon, il va jamais tirer au fusil sniper, parce qu'il n'est pas payé. Hein, et c'est le boss, hein, Marc Turaya, qui récupère l'argent. Hein, donc voilà. Donc là, voilà, on a monsieur Raymond Kulinski, que nous prenons ici, et qu'on va évidemment... alors là, nous sommes dans le bar Salsa, donc c'est encore assez facile. Vous avez neutralisé les 2 mecs qui peuvent vous déranger, et comme ça, vous avez une petite rambarde hein, que vous allez pouvoir utiliser pour le balarguer, tout simplement.
tranquillement, voilà. Alors après, voilà. Après, c'est pas encore terminé, parce que jusque-là, on s'est bien amusé, mais il reste donc l'arme la plus difficile à récupérer du jeu, alias le Caso TRG. Donc vous le savez, hein, dans ce jeu, nous pouvons récupérer des armes. Donc dès que c'est des armes un petit peu à une main, bon bah ça pose aucun souci, mais quand c'est des armes à deux mains que vous ne pouvez pas cacher quelque part, à partir de ce moment-là, ça devient plus crucial de les récupérer. Surtout dans cette mission où il y a des embouchures de rue dans tous les coins, où il y a des gardes qui vous regardent de travers, etc. C'est-à-dire qu'ils sont bien placés pour vous voir dans tous les angles. Donc c'est extrêmement dur de récupérer ce fusil sniper. Donc rappelez-vous, à l'époque, j'avais monté une petite combinaison pour pouvoir effectivement faire ça correctement. Cette combinaison n'a pas changé parce qu'elle est efficace, donc je l'ai gardée. Et on peut se demander du coup, mais qu'est-ce que tu trafiques, qu'est-ce que tu branles dans la cuisine? Alors il se trouve que moi, parce que j'ai peaufiné encore cette mission, encore et encore, et je me suis rendu compte que parfois il y avait un témoin qui apparaissait après avoir jeté le sniper dans la rue, en fait. Et à mon avis, c'est le fait de deux circonstances. Premièrement, la barre de suspicion est au maximum du vert quand vous venez de jeter le fusil sniper. Quelqu'un est en train de le ramasser. Et je pense que si par mégarde vous êtes en train de courir dans une zone devant un flic ou je ne sais quoi, ça vous fait un témoin de je ne sais où. Voilà. Donc en fait, moi ce que j'ai décidé de faire, par prudence, j'ai décidé tout simplement d'attendre que finalement la barre de suspicion qui est en vert, donc c'est pas encore jaune, ni rouge, sûrement pas rouge, mais verte de façon maximale, vous voyez, elle baisse jamais, tant que le mec n'a pas déposé le sniper. Donc moi j'ai décidé, j'attends que le mec ait déposé le sniper dans la caisse, voilà. Parce que c'est que à ce moment-là que la barre verte va redescendre, voilà. Et il se trouve que en suivant ce schéma, j'ai réussi à ne pas avoir ce témoin. Je sais pas d'où il sortait ce mec, hein, voilà. Je sais pas quel est le témoin qui pouvait me voir parce que je ressortais sans rien faire, etc. Raymond Kulinski, c'était en intérieur la plupart du temps, notamment pour le bar Salsa et le Blue Bar. Donc je comprenais pas. Donc voilà. Donc du coup j'ai fait ça et c'est passé. Donc je considère que c'est, voyez, hein, c'est tampon, c'est validé, quoi. Hein, voilà. Donc là maintenant, autre point. Il nous faut un costume de flic, hein, parce qu'on va devoir faire notre petite opération, vous la connaissez maintenant, si vous avez suivi les précédentes vidéos il y a 6 ans. Donc il nous faut un costume de flic. Le truc c'est que, du coup j'ai un petit peu, avec cette histoire d'attendre dans la cuisine, j'ai un petit peu loupé la précédente ronde. Donc j'ai posé une arme au sol, et il faudra attendre, hein, tout simplement. Et regardez bien, faites bien attention, en bas à gauche de l'écran, vous avez donc les deux barres, la barre de vie qui est tout en rouge et la barre vide qui est la barre de suspicion. Regardez bien, à partir du moment où le mec va voir, voilà, va voir l'arme, je sais déjà qu'il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Vous voyez? Regardez ça. Hein. Il y a un mec qui vient d'arriver, la barre est totalement verte, remplie totalement au vert. Vous voyez, hein? C'est intéressant ça. Hein. Et tant que le mec n'a pas ramassé l'arme et qu'il ne l'a pas déposée dans la caisse, eh bien cela ne va pas baisser, hein, tout simplement. Donc c'est très intéressant. Voilà. Et vous pouvez l'assommer, tout simplement. Donc on prend son costume et son arme, notamment son arme très utile puisqu'on peut l'arborer en plein jour. Hein, donc ça va nous être très très utile pour la série de techniques de l'imbécile qu'il y a avec tout ça, hein, tout simplement. Alors là, j'ai cru que mon heure était venue parce que je ramassais cette arme devant quand même ce bonhomme. Mais alors vraisemblablement, le silencieux, c'est le même modèle que le SLP-40. Je sais pas si vous imaginez la chance que j'ai eue. Parce que si ça avait été le Deagle, à mon avis, le Desert Eagle, je pense que j'étais vu. Voyez, si ça avait été le Silver Bowler, etc., je pense que j'étais vu, à mon avis. Voilà. Donc j'ai eu de la chance. Hein. Apparemment, le silencieux est considéré quand même comme le même modèle que leur modèle à eux, hein, donc la version de base. Hein. Donc c'est quand même, j'ai eu de la chance là. Bon, sinon j'aurais recommencé la mission, hein, mais vous voyez, des fois les petites erreurs, il y a un mec qui passait là comme ça et je l'ai pas vu. J'étais en train de ramasser faire ma petite sauce et attention.
Donc là, toujours la même chose, on va les faire un par un avec la technique de l'imbécile. Voilà, donc ils se retournent, ils vont voir le flingue. Il n'y a même pas besoin de la pièce en fait, hein. Je l'ai sorti mais elle sert à rien. Il suffit de faire un mouvement, vous voyez, où vous agitez sur le côté que vous voulez qu'il se tourne, et il vient directement. C'est magique. Allez. Donc alors, autant vous dire que si dans la réalité c'est absolument pas crédible, que finalement toute une série de gardes disparaissent comme ça, là dans Blood Money, bah, on joue avec les règles du jeu, hein, tout simplement. C'est vraiment c'est la technique la plus efficace. Si à un moment donné on fait du sweet only, vous allez voir aussi que cette technique on va l'utiliser fortement, hein. Je vais vous dire que et notamment, alors là ça sera plus subtil parce que il faudra beaucoup jouer notamment avec vous êtes en trespassing avec le costume, vous vous ruez derrière lui et vous sortez votre arme, et là il faut pas qu'il se retourne, il faut ensuite l'assommer en bouclier humain. Bref, en gros, je peux vous donner un exemple, ce qu'on avait fait avec droit dans le mur. Vous vous rappelez, à un moment donné, on commence avec le costume, hein. Quand on est dans la clinique, on entre, on bypass la porte et on arrive devant un mec, le fameux garde qui surveille avec les caméras, hein. Il vient vers nous, on repart vers la poubelle, et là, par exemple, on a un bon cas où on a cet élément-là, hein, très clairement. On est avec un costume, on se glisse derrière lui, et comme il ne nous voit pas, on sort le flingue et on le fait bouclier humain. Et il n'a rien vu. Il n'y a eu aucun problème, hein. Donc c'est intéressant quand même, hein. C'est une variante. Alors là, on peut pas parler de technique de l'imbécile, hein. C'est même pas ça, là. C'est vraiment... c'est plutôt la technique du surprise motherfucker, quoi, hein. C'est un petit peu, j'arrive derrière toi, hop, je te prends alors que tu m'as vu. Vous voyez, c'est vraiment... alors que tu m'as vu, je te fais ça. c'est quand même extraordinaire. Donc ça joue... C'est vrai que c'est pas très logique, hein, quelque part, de se glisser derrière quelqu'un d'un coup parce qu'il s'est pas retourné à temps et il a rien vu du fait qu'il n'a pas vu l'arme être sortie, hein, vous voyez, donc c'est quand même assez incroyable. Mais c'est comme ça, hein. C'est vrai que c'est ça qui fait le sel du jeu aussi, parce que si tout était vraiment tout verrouillé, bon, on s'amuserait pas. Vous voyez, là c'est quand même assez fun, hein, de les brainer comme ça. Bon voilà, hein, là il y en a au moins 4, 5, 6, 7, là c'est... Et il n'y aura aucun problème, hein. Vous allez voir que ça ne posera aucun souci, hein. Pourtant là, en bouclier humain, vous les approchez, je sais pas moi, ils ont peut-être les yeux sur la pile de cadavres, et ben non, ça ne fait pas de cadavres découverts. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Je pense que ça créerait vraiment un problème, hein, finalement, si vraiment ils les voyaient, mais le fait d'être en bouclier humain, je sais pas si 47 leur masque pas les yeux, parce que ils ont pas l'air de voir en fait, hein. Donc voilà, donc là en fait il commençait à repartir, donc je m'excitais pour le faire se retourner. Mais ouais, je crois que c'est plutôt sur la bouche, hein, qu'il met sa main, donc je comprends pas trop. Vous voyez, il voit les cadavres, mais en bouclier humain, ça... Vous voyez, étonnant, hein, étonnant. Enfin bref, hein, on comprend bien que c'est un élément de gameplay du jeu, hein, évidemment, c'est évident. Donc c'est plutôt marrant quand même de voir ça. Voilà, donc là on fait un peu le ménage, hein, tout simplement. Et vous allez voir quand même qu'il y a une sécurité en plus, hein, vous allez voir ça quand même. Il y a une sécurité en plus. Alors il y a tous ceux qu'on a fait traditionnellement dans la précédente partie, mais dans la précédente partie j'ai dû avoir un peu de chance parce que il se trouve que dans l'un de mes trails, j'ai été vu. Hein, j'ai été vu, alors que j'avais fait le même taf, hein, etc. J'ai été vu par un témoin. Et moi, je sais très bien le témoin que c'était, en fait, hein, tout simplement. Et on va le voir tout à l'heure, si on est assez rapide pour ça. Là, on en est... bah, c'est l'avant-dernier, ouais, donc ça va être le prochain. Hein, ça va être le prochain qu'on va voir, justement. Et c'est sûr que là... Donc là, moi, je vous recommande de prendre un SLP-40, parce que celui-là, il m'est arrivé une fois où j'ai eu un fail. Il s'est retourné parce qu'il fait un Duffelcoat... en se trompant un petit peu comme s'il allait la poser, il fait un demi-tour et ensuite il la pose. Il y a une sorte de bug de déplacement. Donc moi je vous recommande de faire gaffe avec celui-là quand vous les prenez proche de la caisse, hein, parce que ça peut être dangereux. Donc prenez bien un SLP 40 pour ne pas être grillé s'il se retourne au cas où. Voilà, donc on prend l'avant-dernier et là on va aller voir le dernier. Parce qu'il y en a encore un qui par sécurité, il faut aller le voir quand même. Alors en fait voilà, vous êtes dans cette ruelle
Donc normalement la précédente fois j'avais peut-être eu de la chance parce qu'il ne regardait pas de ce côté-là, mais il y a ce monsieur-là, voilà. Celui-là en fait, s'il regarde sur la droite, eh bien il peut avoir un angle de vue totalement sur quitter les lieux, hein, voilà, le lieu de sortie. Et ouais. Donc là il faut faire attention quand même, hein. Donc si ça avait marché sur mon précédent try, c'est bien, bon bah j'ai eu de la chance, tant mieux. Mais je pense que sur l'un de mes tries là il m'a vu, parce qu'il avait la tête excentrée totalement. Donc faut faire attention, hein, mesdames et messieurs. Alors là, prenez-le bien avant, parce que là-bas, il y a quand même l'amoncellement de corps. Hein, donc prenez-le bien juste avant qu'il franchisse la porte, pour pas qu'il y ait de témoins ou je ne sais quoi, voilà. Là, il se trouve que j'avais la chance que le livreur de la mallette de diamants n'était pas là, donc j'ai pu l'utiliser. Mais c'est pareil, hein, sinon vous laissez le cadavre juste devant, c'est pareil. Hein. Voilà. Et là, on a terminé. Donc il va falloir sortir. Donc là, maintenant, pas de problème. Maintenant, on va récupérer le costume. Donc, tranquillement, dans le plus grand des calmes. Là, normalement, c'est safe. Hein, c'est totalement safe. Donc, mis à part si vous avez le convoi, vous savez, avec le mec, le politique. Mais normalement, à ce moment-là de la mission, il est jamais là. Voilà. Sauf celui-là, mais celui-là, c'est le deuxième, hein, qui suit un petit peu le convoi politique, donc ça sera vite vu. Mais le temps que vous reveniez, il n'y aura rien, donc normalement c'est bon. Donc au menu de la récup, hein, on a récupéré donc le silencieux de Angelina. On a récupéré donc le SG552 qu'on a posé dans la petite cachette, voilà, qui est à côté de la base finalement des canards, on pourrait dire. Hein. On a le MP9 qui est une arme à une main qui est sur un des gardes, et enfin cette arme là on ramasse, voilà. Et vous voyez, en toute tranquillité je me balade avec un Caso TRG tranquillement, il n'y a aucun risque. Et donc voilà, 3 accidents mesdames et messieurs, donc ça fait plutôt plaisir, on a réussi, c'est bien. Vous voyez que dans cette mission, c'est la première mission où il y a eu des changements quand même. Hein. J'ai un petit peu changé de façon de faire. Ça me permet de faire des choses un petit peu avant, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc tout ça évidemment en maître assassin, voilà, avis de recherche. The New Orleans Store. Raymond Kulinski, médaillé olympique. Pas de témoins. La police n'a aucun indice sur l'apparence du tueur, c'est du parfait, c'est du GG, et on sauvegarde. Et donc voilà. Alors sachez que moi franchement, hein, ça me dit bien de faire du sweet only, hein, donc je pense que je vais me laisser tenter. Une fois qu'on aura refait tout ce qu'on devait faire, hein, pour rattraper un petit peu finalement ce qu'on avait fait il y a 6 ans, pour l'avoir modifié, pour le débit de données, pour le 1080p, voilà. Une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'il y aura peut-être les versions courtes, donc sans les armes à récupérer, mais avec Sweet Only. Ça sera sympa, je pense. J'espère que vous kifferez. Toujours en accident, parce que c'est quand même le top du top, hein, pour moi, c'est vraiment... c'est là où il y a le moins de nombre, hein, pas de tir, pas de coup de feu, voilà. Le top du top. Et je pense que ça devrait vous faire kiffer, parce que c'est quand même des fois des approches un petit peu différentes. Hein. On verra ça. Hein. Allez, donc moi je vous donne rendez-vous pour la mission numéro 6, et moi, je vous dis à plus.